Hello, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Et bien, si tu nous regardes pour la première fois, sois la bienvenue sur notre chaîne. Je suis FIFA Marie-Thérèse et FIFA veut dire paix. Vraiment, je libère la paix de Dieu sur votre vie. La paix nous aide à ne pas tomber dans la dépression. La paix nous aide à dormir au milieu des difficultés. Alors, soyez bénis. L'émission d'aujourd'hui est une émission intéressante. C'est une émission qui va parler de la puissance de la joie. Es-tu abattu? Es-tu sous pression? Vis-tu un moment d'anxiété qui a volé ta joie de vivre? Es-tu dans l'abattement? Es-tu découragé? Est-ce que tu es en train de te dire que ta vie n'a pas de sens? Il y a quoi même qui peut réjouir ton cœur? Tu es peut-être dans un foyer abusif. Tu es peut-être dans une pauvreté où tu te dis qu'il n'y a rien vraiment dans ta vie qui peut être un sujet de joie. Ce message est pour toi. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir encourager quelqu'un et de nous rappeler que la joie est un fruit de l'esprit que nous devons absolument cultiver. S'il fallait donner un titre à ce message, je pense que la manière que je voudrais amener ce message pour encourager quelqu'un, une femme, qui que ce soit qui m'écoute aujourd'hui, je voudrais amener ce message dans l'angle de te dire que la joie est un remède à la dépression. La joie est un remède. Alléluia. La joie est un remède. J'aime souvent à le dire, la joie du Seigneur est ma force. La joie est un remède pour beaucoup de choses. La joie est un remède pour la restauration de ta santé mentale. Avant de commencer, je vais vous faire rire puisque je parle de joie. J'aime beaucoup parler de mon fils Philippe Michael. Il est très attaché à moi. J'ai 4 garçons et c'est le dernier. Alors, la semaine dernière, ou je ne sais plus, il y a quelques jours, pour être précis, nous sommes allés, je retournais quelque chose en magasin que j'avais commandé en ligne. Et arrivé dans le magasin, je retournais une chaussure que j'avais commandée en ligne. Et je suis allée avec lui, je lui dis, viens avec maman. Nous étions dans la voiture, on est allé dans un centre d'achat appelé Métro Town. Et nous sommes partis. Arrivé là-bas, j'ai vu une de ces robes. Vous savez, c'est l'été ici. J'ai dit, hey, je me vois dans cette robe. Hein, ça peut être une bonne robe pour femme éveillée. Donc, je vois la robe. Je prends la robe, je vais l'essayer. Et elle n'était pas du tout chère. Je pouvais retourner la chaussure et utiliser les sous de la chaussure pour me prendre la robe et avoir même de la monnaie. Donc là, je vais avec lui et je vais me changer. J'essaye la robe coince. Je dis, hé Seigneur, la robe la coince, il y a quoi même? Qu'est-ce qui fait que la robe coince? Je dis, Philippe Michael me dit, maman, elle est belle ta robe. Je dis, non, Michael, il y a un problème. Je ne suis pas à l'aise. Si je bouge, la robe là va éclater. Il dit, tu n'aimes pas ta robe? Je dis, non, c'est pas la robe. Maman doit perdre du poids. On dirait j'ai ajouté les kilos. Donc, j'ai retourné la robe, je n'ai rien acheté, j'ai retourné mes affaires, j'ai pris mon argent, j'ai dit sortons d'ici. Quand tu n'as pas le corps pour certaines choses, il ne faut pas venir forcer, on va aller en paix. Fait que nous sommes sortis de là, on est en voiture tous les deux, nous sommes en train de revenir à la maison. Et je dis, Philippe Michael, dis-moi un peu, qu'est-ce que je peux faire pour perdre ces kilos qui m'empêchent de rentrer dans la robe là? J'ai envie de perdre ça rapidement, même en une semaine. Qu'est-ce que je dois faire pour perdre le poids? Il me dit, oh, j'ai une idée, I got an idea. I know, mommy, what you should do. Premièrement, il me dit, oh, j'ai une très bonne idée, maman, je sais ce que tu dois faire. Il dit, tu dois prier parce que Dieu t'écoute toujours. Parce que Dieu va t'aider si tu pries. Et puis, tu sais que tu peux vivre d'eau. Tu vas juste boire de l'eau. Maman, est-ce que tu vas juste boire de l'eau? Ok, tu peux peut-être manger le vendredi. Et toi, tu peux faire la gym. On a la gym à la maison. Tu peux faire la gym. J'ai fini de l'écouter. Je dis, regardez-moi le petit là. C'est moi, je vais rester à boire l'eau, vivre d'eau pour maigrir. Je dis, Mike, toi, c'est pas la peine. Maintenant, le lendemain, on arrive à la maison. Il me voit manger. Il dit, maman, tu manges encore? Il m'a dit, maman, tu manges encore. Donc, pour lui, mais la femme là qui a dit, elle maigrit, je l'attrape en train de manger. Je lui dis, Philippe Michael, écoute, il faut qu'on se parle. Tu m'as donné un conseil, n'est-ce pas? Laisse-moi aussi prier, demander à Dieu et réfléchir si ton conseil là est même faisable.
Pas moi, je ne me vois pas en train de rester à vivre l'eau. Je n'aime pas les régimes. Quand j'entends régime, ça me traumatise. Donc, pardon, laisse-moi manger. Et puis, il ne m'a plus rien dit. Je dis, le petit là qui t'a envoyé. Anyway, c'est une histoire pour vous amuser. Mon fils est adorable, il me fait rire et je bénis le Seigneur vraiment pour sa vie. Alors, revenons au message rapidement. Je vais vous donner quelques points, vraiment. J'ai préparé pour nous 4 points pour vous aider à embraser vraiment la puissance de la joie. Je vais commencer par lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Proverbes 17, 22, la Bible dit « Un corps joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La Bible nous montre ici qu'un corps joyeux, quand ton cœur est en joie là, c'est un remède. Donc le contraire veut dire que quand tu n'es pas dans la joie, c'est maladie tu cherches. Le contraire dit qu'un cœur abattu, quand tu es troublé, tu es triste, tu es découragé jusqu'à tu es découragé. La Bible dit que ça là, ça dessèche les os. Ça veut dire que ça a dépassé la chair, ça affectait ta chair, ça affectait les organes jusqu'à ça rentre dans les os. C'est à ce point-là que la tristesse, la dépression, l'anxiété, l'inquiétude, l'amertume, la colère, toutes ces émotions négatives-là, en fait, sont des facteurs de destruction de la santé d'un être humain. Les docteurs vont nous donner les prescriptions, mais la Bible nous donne des prescriptions ici qui ne te coûtent pas un sou. Il dit, sois en joie, la joie est un remède. J'ai un autre verset. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent de la joie. Ça, c'est dans Psaume 94, verset 19. C'est le roi David qui parle. Ça, c'est quelqu'un qui a été combattu. Quand je lis l'histoire de David, je dis, David avait un ennemi. Toi aussi, tu te sens oppressé par les ennemis. T'inquiète pas. David avait des ennemis plus géants que tes ennemis là. Mais il dit ici que quand son cœur était agité par une foule de pensées, quand tu commences à penser, réfléchir, tu penses, les cheveux vont tomber. Les cheveux vont tomber. David dit que quand il se sent comme ça, que les pensées viennent, parce que certaines pensées, tu ne peux pas les contrôler, ça arrive seulement sur toi. Tu peux les rejeter. David dit, tes consolations me rendent la joie. Tu trouves les consolations de Dieu où? C'est dans sa parole. Tu cherches la joie, lis la Bible. Lis la parole de Dieu. C'est dans les promesses, dans la consolation de Dieu que David retrouvait la joie. Toi, tu es triste. Tu vas trouver joie où? Il n'y a rien sur cette terre qui peut nous donner joie. La vraie joie, là, c'est Dieu qui donne, c'est un fruit de l'esprit. Et pour nourrir l'esprit de Dieu en toi, qui va stimuler ces promesses-là, la parole de Dieu, lis les psaumes, lis la vie de David, et vois comment lui, dans tous les combats qu'il avait, il avait la joie, il trouvait sa joie dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. L'autre verset que j'ai pour nous se trouve dans le livre de Romains. Avant de conclure, je vais lire un autre verset. J'ai 2 versets pour nous, restez avec moi. La Bible dit dans Romains 12, 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. » Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous dans l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose que tu veux voir, que tu t'attends à recevoir. Dieu dit, pendant que tu es en train d'attendre là, réjouis-toi. Tu es en train d'attendre Marie. Tu veux rencontrer un garçon pour t'épouser. La Bible dit, réjouis-toi pendant que tu es en train de chercher le mari là. Mais toi, tu cherches Marie, le visage comme ça. Visage, tu as serré le visage jusqu'à même l'homme te voit, il fuit. Vous voyez que même attacher le visage dans la tristesse, là, ça fait peur. Un homme ne peut pas être attiré à une femme qui a le visage comme si elle allait à un combat, comme si elle était terrifiée. Il faut être détendu. Tu mets un beau sourire là-dessus, quelqu'un va te dire « Bonjour ma soeur ». Quelqu'un va te dire hey, « Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Mais si tu as le visage attaché comme ça, tu envoies des ondes négatives même qui font fuir les gens. Vous voyez? C'est la parole de Dieu. Dans le même verset, Dieu dit ici de persévérer dans l'espérance. Il dit, tu persévères comment?
il dit d'être patient dans la détresse. J'ai vécu des situations de détresse ces quelques mois qui sont passés. Père, ma soeur, c'était détresse, je ne savais pas, je pouvais dormir encore. Mais j'ai été patiente. Comment j'ai trouvé la force? J'allais continuellement dans la présence de Dieu. Je pleurais dans la présence de Dieu. C'était difficile. Le processus est dur. Jusqu'à présent, c'est encore dur. Mais je ne suis plus où j'étais en février. Je ne suis plus où j'étais en mars. Je ne suis plus où j'étais en avril. Parce que j'étais patiente dans la présence de Dieu. J'étais patiente dans la détresse. Je savais que la consolation devait me venir de Dieu. Donc, continuellement, je m'efforçais. Au milieu des tribulations, je me suis occupée. J'ai fait les émissions Femmes éveillées. Vous tous, vous me voyez, vous pensez que tout va bien. Mais la nuit, je pleurais ma soeur. Je conduis, je pleure ma soeur. J'avais continuellement les images, des souvenirs de notre enfance. C'était difficile, mais j'étais patiente et j'ai patienté dans la présence de Dieu pour permettre au Saint-Esprit de me consoler. Ça prend la patience de foi. Mais nous, on veut toujours les résultats abracadabra. Dieu dit non, dans la détresse, soyez patients. L'aide va venir. Dans la douleur, la perte d'un être cher, sois patient. Dieu a fait la promesse qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Donc, tôt ou tard, tu seras consolé. Tôt ou tard, tu seras consolé. Alléluia. Et il termine dans le passage de Romains 12, 12, il dit encore, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Parce que quand tu persévères dans la prière, vous savez ce qui se passe? Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, tu peux ne pas le voir, mais il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Dieu travaille, il enlève des choses, il libère son onction. Et chaque jour, tu continues d'aller, tu continues d'aller, tu continues d'aller. Il y a un jour, tu vas sortir de là. C'est la joie même. C'est la joie de Dieu. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Comment tu es aussi joyeuse, tu te réveilles, tu es de bonne humeur. C'est parce que dans la prière, on obtient la grâce de Dieu. L'autre verset, le dernier, autant pour moi, se trouve dans Psaume 119, verset 111. La parole dit, la parole de Dieu dit, tes instructions sont toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Elles font la joie de mon cœur, mon frère, ma soeur. Il y a des situations dans nos vies qui ne vont jamais nous donner la joie. Tu regardes ton compte en banque, ce que ça te dit, tu es fauché, tu as découvert. Il y a quelle joie dedans? Mais quand tu viens lire la parole de Dieu dit qu'il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ça te donne un petit sourire. Juste entendre ça, que Dieu dit ça, cette promesse-là peut te donner une petite joie. Le compte en banque dit tu es fauché. La parole de Dieu dit que tu es béni. Heureux ceux qui espèrent en Dieu. Tu lis ça, tu es encouragé. Vous voyez? Donc la Bible nous dit, tes instructions sont toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Lorsque tu n'as rien de joyeux autour de toi, certaines personnes disent qu'elles vont être joyeuses quand elles auront le mari, mais quand le mari n'est pas là, ne meurs pas dans la dépression. Trouve ta joie dans la parole de Dieu, dans les instructions de Dieu, parce que les instructions de Dieu, c'est notre héritage, c'est notre espérance de savoir que par la foi, nous allons posséder ce que Dieu a prévu nous donner. Donc, pendant que tu n'as pas ça là, va dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu regardes, tu ne vois pas les enfants dans ta maison. Au lieu de tomber dans la dépression, tu vas voir que la parole de Dieu a des promesses. Tu vas voir qu'il a donné un enfant à Sarah. Ça peut faire renaître l'espoir et la foi dans ton cœur d'espérer. Parce que si tu es triste, si tu es abattu, si tu es dans la dépression, l'enfant va rentrer comment? Vous savez, les émotions négatives là font même que même si l'enfant devait rentrer, l'enfant ne vient pas. Parce que tu es trop stressé, ça a été prouvé. Tu es trop stressé, je ne suis pas enceinte, mes règles sont encore là, tu paniques, tu es agité. Non, la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire. Et on ne peut trouver que calme et tranquillité lorsqu'on lit la parole de Dieu. Alors pour clôturer et t'encourager, la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Vous savez, certaines situations, si tu n'as pas la joie, dépression va te finir. Choisissez la joie. La Bible dit c'est un remède. Et notre joie ne vient pas de ce que nous possédons.
Notre joie nous vient de Dieu. Et c'est un fruit de l'esprit que tu dois produire en tant qu'enfant de Dieu. Je vais vous donner 4 clés que je vais vous laisser avec et que moi-même j'applique. Parce que je vous dis là, je vous parle sur la base de mon expérience également. Donc, les 4 clés que j'ai pour vous avant de clôturer. La première clé, nous avons vu que lorsqu'on manque de joie, Dieu nous encourage à concentrer, à avoir notre focus sur la consolation de Dieu. La consolation de Dieu. L'autre chose, Dieu dit, lorsque tu n'as pas de joie, prie dans la prière. Le Saint-Esprit peut stimuler la joie au-dedans de toi. Demande à Dieu de te donner la joie. Le 4e point, exprimez votre reconnaissance. Alléluia. Vous savez, le diable est très mauvais. Le diable fait que quand tu es dans une situation, il va te faire oublier les autres bonnes choses que Dieu a fait. Les autres bonnes choses que Dieu a fait. Tu es peut-être en train de t'attendre à Dieu pour une voiture. Lève-toi le matin, bénis Dieu que tu peux marcher. Seigneur, merci pour mes pieds. Commence à regarder dans la rue. Oh Seigneur, je voudrais que tu me donnes cette voiture. Commence à rêver, stimule cela. Bénis d'autres qui ont payé leur voiture. Commence à regarder les prix. Ne reste pas, depuis que je demande à Dieu la voiture, ça ne vient pas. Tu es dans la dépression. Non. J'ai toujours dit au diable que quand il me donne le citron, je fais la limonade. C'est un choix. Être joyeux est un choix. C'est toi qui choisis. Parce que si tu ne choisis pas d'être joyeux, le diable va t'enfoncer dans une dépression qui va t'amener dans l'asile des malades, des gens qui ont des maladies mentales. Choisissons la joie. La joie est une puissance. Et je conclus pour finir. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. La Bible dit, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Alléluia. C'est-à-dire spirituellement parlant, quand tu es enfant de Dieu là, tu es plus que ce que tu imagines. Le problème, c'est que tu es ignorante. Le problème, c'est que tu n'es pas consciente de ta vraie réalité spirituelle, de ton identité d'enfant de Dieu. Donc le diable veut toujours te faire croire que oh, tu n'as rien, tu n'as rien. La Bible dit qu'on possède tout. On possède tout en Jésus. Sa parole nous suffit. On a la vie éternelle. Ça là, on ne peut pas acheter ça. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons une famille chrétienne, nous avons plein de choses. Une clé pour t'aider à être joyeuse. Abonde dans les actions de grâce. Compte tes bénédictions. Seigneur, je n'ai peut-être pas encore la voiture, mais tu m'as donné des enfants, merci. Seigneur, mon mari n'est peut-être pas encore milliardaire, au moins tu m'as donné mari. Ah Seigneur, je n'ai peut-être pas encore les enfants, mais j'ai un mari qui m'aime. Ah Seigneur, je n'ai peut-être pas encore une maison, au moins je ne dors pas dans la rue. Rends grâce, compte tes bénédictions et tu feras que Dieu est bon. Seigneur, je n'ai peut-être pas encore les beaux habits comme il faut, mais au moins je ne marche pas nu. Je te dis merci pour mon pain. Je te dis merci parce que la sœur m'a béni avec une chaussure à l'église. Seigneur, compte tes bénédictions et tu verras que tu es plus béni que tu le penses. Mais deux fois, le diable aime nous tromper. Nous sommes bénis en tant qu'enfants de Dieu. Donc le message d'aujourd'hui vient te dire, ma sœur, choisis la joie parce que c'est une puissance qui va transformer ta vie émotionnelle et physique. Soyez bénis. Amen.